San. Dites-moi, comment s'est passée votre journée? Nous avons appris sur l'Égypte ancienne en cours d'histoire aujourd'hui. Très bien. J'ai lu des livres sur l'Égypte. C'est l'une des plus anciennes civilisations. Maman, tu penses que les pharaons étaient de mauvaises personnes? Pourquoi cette question maintenant? À cause de ce que notre professeur nous a dit. Les pharaons étaient des chefs d'État et aussi les plus hauts prêtres d'Égypte il y a des milliers d'années. Écoutez. Mère Gèvre se leva de sa chaise, se dirigea vers la bibliothèque et revint avec un livre. Elle se rassit et commença à le feuilleter. Voilà, j'ai trouvé. Voyons qui étaient les pharaons. Le premier pharaon a vécu il y a environ 3000 ans. Le système pharaonique se transmettait de père en fils. Les pharaons ne traitaient pas bien leur peuple. Il y avait beaucoup de pauvres. La vie n'était pas trop facile dans ce temps-là. Beaucoup de mystères entourent encore les pyramides. Par exemple, pour faire peur aux autres, certains des pharaons portaient des masques étranges. Quand ce fut l'heure de se coucher, les petites chèvres s'endormirent tout de suite. Elles rêvèrent toutes deux choses qu'elles avaient lues. À ce moment-là, la pièce se mit à briller. La lumière venait de l'extérieur et elle était si vive qu'elle a réveillé les petites chèvres. Oui, mes yeux! Les petites chèvres ouvrirent la fenêtre pour découvrir d'où venait la lumière. Elles aperçurent un énorme objet rond, ressemblant à un ovni. Il était si brillant qu'il était aveuglant. Mais qu'est-ce que c'est? Juste à ce moment-là, la lumière de l'objet lumineux disparut et une porte s'ouvrit. Un hibou très vieux apparut à la porte. Les petites chèvres s'approchèrent du vieux hibou avec hésitation. « Venez avec moi, faites vite! Nous avons besoin de votre aide. » C'est un vaisseau spatial? Oh non! Une machine à remonter le temps. Je viens de milliers d'années en arrière. Je suis ici pour vous ramener dans le temps. Vous seul pouvez nous sauver du méchant pharaon. Vous me comprenez? T'as dit nous? Mais que pouvons-nous faire? Mes chers, vous avez vaincu le méchant loup ici. Vous pouvez sûrement faire de même pour nous là-bas. Les petites chèvres se regardèrent les unes les autres. Elles ne savaient pas quoi faire. Le vieux hibou avait l'air impuissant, alors elles eurent pitié de lui. Nous devons l'aider alors. Les petites chèvres entrèrent dans la machine à remonter le temps. La machine s'illumina à nouveau et puis elle disparut. Regardez ces énormes monuments là-bas! Les pyramides! Très bien les enfants. Nous sommes en Égypte, dans l'Égypte ancienne. Que va-t-il se passer maintenant? Cette pyramide est en train d'être construite par le pharaon Toutankhamun. Il se concentre sur la construction de la plus grande pyramide du monde qu'il a ignoré la souffrance de son peuple. Les gens meurent de faim et endurent la pauvreté et les maladies. Quelqu'un doit mettre un terme à cela. Le pharaon a perdu la tête. Il vaut mieux le chasser du pays totalement. Nous devons planifier quelque chose. Les petites chèvres se blottissaient et chuchotaient.
Oui, ce sera comme dans les livres que nous avons lus. Le vieux hibou était curieux et voulait savoir de quoi elle parlait. Tout le monde a compris son rôle? Oui, je pense que ce sera comme dans les livres que nous avons lus à l'école. Une fois que le vieux hibou leur apporta les matériaux dont ils avaient besoin, ils se dirigèrent vers le palais de Toutankhamon. À l'extérieur du palais, une petite chèvre grimpa sur les épaules d'une autre, tandis que les autres les enveloppèrent de bandages. La porte de la salle du trône du pharaon s'ouvrit et une voix se fit entendre de l'intérieur. C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? Qui ose me déranger? Les deux petites chèvres qui avaient été bandées ensemble comme une momie se mirent à vaciller vers le pharaon en faisant des bruits bizarres. Qui êtes-vous? Garde! À l'aide! Garde! Une de petites chèvres appuya sur le bouton du lecteur de musique. C'est alors que l'on entendit une voix ressemblant à celle du père du pharaon. Le pharaon ne savait pas quoi faire et avait très peur. Papa! Mais c'est impossible! Papa, pardonne-moi s'il te plaît, je ne te défierai plus jamais! Vous pouvez lui donner une autre chance, monsieur. La momie des petites chèvres repartit en titubant dans le sens où elle était venue et disparut derrière la porte. Votre plan était parfait, les enfants. Merci bien, merci beaucoup. Allez, entrez pour que je puisse vous ramener. Les petites chèvres entrèrent dans la machine à remonter le temps. Tout était sombre. Puis tout s'éclaira à nouveau. Les petites chèvres se retrouvèrent dans leur lit. Ils se regardèrent les unes les autres. La fenêtre qu'ils avaient ouverte plus tôt était fermée. C'était comme s'ils n'avaient jamais quitté leur chambre. Tout cela était-il réel? Ou avons-nous fait tous le même rêve? Il était une fois, loin de la ville, Mère Chèvre et ses 7 chevreaux qui vivaient heureux dans une ferme dans la forêt. La division du travail dans la ferme se déroulait sans heurts. Tout le monde faisait sa part de bon gré. Bien sûr, après tout ce travail acharné, des vacances étaient bien méritées. Mère Chèvre avait hâte de partir en vacances avec ses chevreaux. Les petites chèvres rêvaient de leurs vacances. Juste à ce moment-là, la porte s'est ouverte. C'était Mère Chèvre. Elle a ouvert son sac pendant que les petites chèvres curieuses regardaient. Elle a sorti une grande enveloppe. J'ai eu nos vacances ici, mes petits. Elle ouvra l'enveloppe. Il y avait 8 tickets. Où allons-nous, maman? Pas un seul, mais plusieurs endroits. Nous allons sur un bateau. Les petites chèvres n'en croyaient pas leurs oreilles et se mirent à danser joyeusement. Nous partons demain. Tout le monde prépare ses propres bagages. Nous devrions nous coucher tôt ce soir. Ils arrivèrent au port. Le navire était beaucoup plus grand que ce qu'ils avaient imaginé.
Alors vous montez à bord du bateau, misérable petite chèvre. Moi aussi je le ferai. On verra ce que vous ferez quand vous n'aurez plus d'endroit où vous cacher. Le navire quitta finalement le port. Les animaux qui saluaient sur le quai remarquèrent qu'il y avait un passager clandestin sur le navire. Bien sûr, ce n'était nul autre que le grand méchant loup ricanant qui saluait à l'arrière. Pendant que Mère Chèvre bronzait, les petites chèvres couraient partout sur le très grand pont. Certains sautaient dans la piscine, d'autres utilisaient les toboggans. Ils passaient un bon moment. Au bout d'un moment, le loup quitta sa cachette en portant un déguisement. Il pouvait maintenant se mêler aux autres. Le méchant loup marchait près de la piscine. Il pensait à comment mettre la main sur les petites chèvres. Puis il vit Maman Chèvre allongée près de la piscine. Stupide loup! Pourquoi s'embêter avec cette petite chèvre? La mer suffirait et elle est juste devant moi. C'est bon alors, je l'ai. Quelques minutes plus tard, une voix retentit dans les haut-parleurs du navire. Cette voix était en fait très familière. Madame Mère Chèvre, vous êtes entendue aux toilettes. Pas ça, non pas ça. Vous êtes attendue au magasin du navire immédiatement. Vous continuez à jouer les enfants. Je reviens dans 1 minute. Prenez soin de mes affaires. Cependant, les petites chèvres se méfiaient de la situation. Grand méchant loup! Maman! Mais malheureusement, Mère Chèvre ne les entendit pas et disparut. Vous deux, essayez de trouver où est allée maman. Les autres, restez avec moi. 2 petites chèvres partirent immédiatement à la recherche de leur mère. Maintenant, tu es condamné. Le méchant loup captura une des petites chèvres, mais l'autre était très rapide et réussit à s'échapper. Son cœur battait vite dans sa poitrine à cause de la peur. Oh non, c'est trop! Nous allons les sauver maintenant. Il est peut-être fort, mais on peut le battre en utilisant notre cerveau. Rappelez-vous, maman dit toujours la raison est supérieure à la force brute. Les petites chèvres se sont regroupées pour élaborer un plan afin de sauver leur mère et leur frère. Juste à ce moment-là, le loup avait attaché la petite chèvre à côté de Mère Chèvre. N'aie pas peur. Nous allons sortir d'ici. Les petites chèvres avaient l'intention de sauver Mère Chèvre et leur frère aussi, avant l'heure du dîner. Ils se rendirent immédiatement au magasin du bateau. Une fois arrivés, ils commencèrent à crier aussi fort qu'ils le pouvaient. Peu après, le loup sortit pour voir ce qui se passait. Non seulement mon dîner. Quelle chance, méchant loup, mais la nourriture de toute moi est ici devant moi. Le méchant loup ouvrit brusquement la porte et se jeta sur les petites chèvres. Mais les chèvres savaient que le loup se laisserait prendre à cette ruse. Alors elles coururent vite. Le loup les poursuivit.
Il y avait beaucoup de courses dans les couloirs du bateau. Les petites chèvres dérapèrent pour s'arrêter devant une porte entr'ouverte et entrèrent. Le loup fit de même. Mais à sa grande surprise, le loup trouva de nombreux enfants courant vers lui et ferma la porte derrière lui. Le loup se rendit alors compte que les petites chèvres l'avaient trompé. Les enfants se jetèrent sur le loup. Certains lui tiraient la queue, d'autres lui mordaient l'oreille, d'autres encore le prenaient pour un oreiller et le serraient très fort dans leurs bras. Puis un enfant tira les moustaches du loup avec force. Alors le loup courut pour sauver sa vie et se jeta dans la mer. La raison a prouvé une fois de plus qu'elle était supérieure à la force brute. Mère Chèvre et ses petits chevreaux continuèrent joyeusement leurs vacances.